Bonjour, c'est Gabriel pour la suite des bugs du 276CX. Alors j'ai fait une vidéo concernant le bug des catégories et depuis j'ai encore trouvé un autre bug puisque ce que je me suis dit c'est pas grave qu'on ne puisse pas classer les waypoints par catégorie. Je vais contourner le problème et je vais classer mes waypoints par icônes différentes, donc avec une image différente par type de waypoint. Eh bien, ça ne fonctionne toujours pas non plus, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je me retrouve dans Basecamp. Mon GPS est bien connecté à mon ordinateur, et je vais aller voir à travers Basecamp ce que j'ai dans mon GPS. Donc je clique sur la phare de données utilisateurs et je me retrouve ici dans la petite fenêtre avec tous les objets que j'ai dans Basecamp. Donc je vais les supprimer pour remettre à blanc mon GPS. Donc je les sélectionne tous, j'appuie sur la touche Delete et tous mes objets ont été supprimés. Je vais maintenant aller dans une phare que j'ai préparée pour le test. La phare s'appelle Test et j'ai préparé 8 waypoints pour notre test. Alors à chaque type de waypoint, j'ai associé une icône. Pour la guerre, une icône avec un petit bonhomme qui est triste. Pour un mégalithe, comme on ne sait pas ce que c'est, les mégalithes, j'ai pris des points d'interrogation. Les moulins, j'ai pris une croix qui symbolise les ailes du moulin. Et les paysages, comme il y a souvent des animaux, j'ai pris un cerf. Comment j'ai fait ça? Simplement, je vous montre en ouvrant un waypoint. Dans les informations sur le waypoint, j'ai l'affichage et là, si j'ouvre l'onglet, je peux choisir une liste d'icônes et je peux choisir ce qui m'intéresse. Personnellement, je trouve que les icônes ne sont pas représentatives de ce qu'on aurait envie de mettre comme waypoint. Mais enfin, voilà, ce sont les icônes qui sont offertes par Garmin. Et voilà, donc j'ai pris, pour la guerre, j'ai pris le petit bonhomme qui est triste. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner mes waypoints et je vais les glisser dans la phare d'utilisateur pour les copier dans mon GPS. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous allons voir ce que nous allons trouver dans le GPS. D'abord, nous allons aller voir ce que ça donne dans le menu de configuration. Je prends l'option Point et ce que je vois, c'est que j'ai bien mes waypoints. Malheureusement, l'icône qui est associée à chaque waypoint, ce ne sont pas les petites icônes que j'avais choisies. Ici, on a un drapeau bleu qui est un petit peu l'icône standard par défaut de Garmin. Lorsque le GPS a un problème pour afficher des icônes, eh bien, il choisit le drapeau bleu. Alors on se dit oui, mais ici on est dans le menu configuration. Peut-être qu'en mode de fonctionnement normal, on va retrouver les icônes. Eh bien, on va essayer. Donc je quitte le menu de configuration. Je suis en utilisation normale. Je fais un find pour trouver un waypoint. Il m'affiche la liste des waypoints classés par distance. Et si j'appuie sur l'outil de recherche, eh bien, je peux choisir un symbole. Et là, je devrais retrouver les symboles que j'ai choisis. Donc, le smiley qui est triste, le point d'interrogation, la croix pour symboliser les moulins, etc. Et je ne retrouve rien. Et normalement, en choisissant un des symboles et en cliquant dessus, eh bien, je devrais obtenir tous mes waypoints correspondant à cette icône. Ici, je n'ai que le drapeau bleu. Si je clique dessus, évidemment, j'aurai l'ensemble de mes waypoints puisque
ils ont tous le drapeau bleu. Donc ça ne fonctionne pas. Voilà, donc beaucoup de bugs pour le 276CX. Je ne comprends pas qu'il y ait des personnes qui font des vidéos sur cet outil et qui ne mentionnent pas qu'il y a des gros bugs comme ça qui handicapent vraiment l'utilisation. Ce GPS est fait en fait pour comporter jusqu'à 10 000 waypoints et possède des outils pour retrouver facilement un waypoint particulier. Eh bien, ça ne fonctionne pas et personne ne le mentionne. Donc moi, je soupçonne que les gens qui font des vidéos, ce sont des gens qui sont à la solde, entre guillemets, de Garmin et qui font des vidéos sur un outil qu'ils ne connaissent pas en fait et qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, cet outil, je l'ai acheté, il coûte très cher, il ne fonctionne pas correctement, j'en suis vraiment pas contente et donc surtout, tant que ces problèmes ne sont pas réglés, n'achetez pas ce GPS. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao!